Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions, pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais te poser une petite question. Est-ce que tu te souviens la dernière fois que tu t'es formé ou que tu as appris un nouveau sujet? Puisque ça va être le sujet justement de ce podcast. Alors, je suis désolé pour toutes les personnes qui pensent qu'on apprend uniquement pendant ses études et puis que c'est fini jusqu'à la fin de ses jours. Je sais qu'il y a encore des personnes qui pensent ça. Alors, je sais aussi qu'il y a des étudiants qui m'écoutent. Alors, peut-être que tu penses que une fois que tu sors d'études, ça y est, c'est fini. Tu as acquis un savoir qui va te durer et perdurer jusqu'à la fin de tes jours. Mais malheureusement, c'est plus comme ça. On n'est plus dans les années 40, tu sais, où tu sortais avec un métier et puis ça te durait jusqu'à la fin de ta vie. On vit dans un monde où les informations elles se périment très vite et surtout dans l'informatique, dans la programmation, etc. Alors, je dis ça, mais je sais que la plupart des gens qui me suivent et qui m'écoutent savent qu'il faut se former en permanence et en continu. Alors, je vais un petit peu, encore une fois, je suis désolé, taper sur l'école, mais justement, l'école ne nous prépare pas à ça. L'école, on va dire le système scolaire, ne nous prépare pas à se former en continu. Tu vois, déjà, la première chose, c'est que l'école, moi j'ai envie de dire, elle donne pas vraiment confiance en soi, sauf peut-être, tu vois, pour les 10% les meilleurs qui ont les meilleures notes, mais tu vois, le système de notes, j'ai envie de dire, il donne pas vraiment confiance, tu vois, il va donner confiance, oui, justement, aux personnes qui sont les meilleures. Alors moi, c'était pas mon cas, tu vois, je faisais pas partie du top 10% des personnes qui avaient les meilleures notes, et en fait, finalement, moi je travaillais un peu quand ça m'intéressait, et puis quand ça m'intéressait pas, je foutais un peu le bordel. Et le problème, c'est que l'école, finalement, ça t'apprend à quoi? Ça t'apprend à être une sorte de disque dur, tu vois. Un disque dur. Un disque dur, c'est quelque chose où tu stockes des données, tu vois. Je sais pas, on t'apprend à stocker des données. Et finalement, tu vois, un disque dur, tu sais que ça peut perdre des données. Si ton disque dur est un peu vieux, moi, ça m'est arrivé de perdre beaucoup de données. Et tu vois, je sais pas si tu te souviens des logarithmes népériens. Je sais pas si tu te souviens des tonnes de dates qu'on t'a demandé à apprendre par cœur en histoire. Moi, je me souviens qu'on me demandait d'apprendre par cœur des centaines de dates. Bon, tu les apprends pour le coup, pour le contrôle. Et puis finalement, tu t'en souviens plus à plus ou moins long terme, tu vois. Donc tout ça pour te dire que on te forme à devenir un disque dur, alors que je pense que le plus important, c'est de pas de travailler comme un disque dur, mais plutôt de travailler comme un processeur. Je sais pas si tu vois ce que c'est qu'un ordinateur, mais dans un ordinateur, tu as d'un côté un disque dur qui contient les données, mais le plus important, si tu as des données mais que tu n'as pas un processeur qui te permet de processer, de traiter ces données, toutes ces informations, elles servent à rien. Et moi, ce que je pense, c'est que tu devrais plutôt considérer ton cerveau comme un CPU, comme un processeur, plutôt qu'un simple disque dur. Tu sais, tu as des personnes, on dirait des disques durs, on dirait des perroquets, tu vois. Un perroquet, ça répète une phrase, mais c'est un peu teubé, un perroquet. Un perroquet, si ça répète « salut mon pote », un perroquet, c'est pas ce que ça veut dire « salut » et ça veut pas dire « mon pote ». Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu vois, tu as des personnes qui fonctionnent en mode perroquet, tu sais, des personnes qui veulent briller, parfois qui vont te sortir des phrases, tu sais, du style Victor Hugo a dit machin truc, je sais pas quoi, tu vois. Et la plupart du temps, c'est des informations qui ont été apprises bêtement par cœur, et la plupart du temps, beaucoup de gens ne comprennent même pas le sens de la phrase. Tout ça pour te dire que, à mon avis, et surtout en programmation, ce qui compte vraiment, c'est que tu utilises ton cerveau comme un CPU, comme un processeur pour qu'il sait traiter l'information, mais pas comme un simple disque dur. Je te donne un exemple. Tu vois, si moi j'ai fait du Java, je peux te dire un truc, ça sert absolument à rien de connaître par cœur la Javadoc. Tu vois, si par exemple je te dis, dans la classe linked list, elle hérite de la table abstract sequential list qui étant la classe abstract list qui implémente clonable. Tu vois, tout ce que je te dis là, je suis en train de le lire sur la Javadoc. Tu vois, en vrai, on s'en branle, excuse-moi du terme, on s'en tape, on s'en fout, puisque l'information, elle est accessible à tout moment sur Google. Le disque dur, en fait, c'est Google, tu vois. Ça sert à rien de stocker cette information, d'encombrer ton cerveau de ce type d'information. C'est Google. Mais la plupart des gens qui ont stocké cette information, en règle générale, c'est des personnes qui ont tellement travaillé en Java, par exemple, qu'à force, au fur et à mesure, ça reste stocké dans le disque dur, mais ça sert à rien de faire
d'aller sauvegarder ces informations dans ton disque dur, tu vois. Il y a des personnes qui cherchent trop à apprendre des choses par cœur, alors qu'il faut plutôt apprendre, comprendre les choses et traiter les choses. Alors, pour revenir à l'école, donc je disais, te forme pas, te prépare pas à l'apprentissage continu. L'école, c'est un peu comme une usine, tu vois. L'école, c'est une usine qui sert à former des élèves en masse. Tu vois, c'est un peu comme un produit industriel. Tu vois, tu as des produits qui sont pas industriels, des produits, on va dire, artisanaux, oui, et qui sont faits main, qui sont faits maison, qui se font avec de la qualité, tu vois. Et tu as des produits industriel, et qui un peu comme l'école, et un produit industriel, j'ai envie de dire, ça a une faible valeur, ça a une faible qualité, ça a une faible saveur, tu vois. Et l'école, c'est un peu ça, tu vois. On essaie de former un maximum de personnes, mais du coup avec un petit manque de saveur. Alors, pourquoi je te parle de ça? Parce que justement, j'ai l'impression que ça change en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a de plus de personnes qui sont en train de se dire, voilà, l'école, c'est un peu l'usine, et il serait peut-être temps de changer de mode. Et justement, moi, je suis à Bali. Et en face de chez moi, il y a une école, je vois une école qui est une grande école d'ailleurs, qui est assez jolie, avec des grands terrains, etc. Puis je me renseigne un peu parce que je vois souvent, tu sais, tu as des élèves qui sont en train de cueillir des fleurs, en train de jouer, en train de faire des activités, en train de vendre du café, des choses comme ça. Et je me dis, mais c'est quoi cette école, tu vois? Puis je me renseigne un peu et je vois école Montessori, tu vois. École Montessori, tu vois, je connaissais pas, puis je me renseigne un peu sur ce type d'école et je vois que c'est une méthode à la base, c'est une méthode qu'on appelle la méthode Montessori qui a été faite il y a plus de 110 ans par un médecin, je crois, une nana qui s'appelait Maria Montessori, qui avait créé une première école en 1907 à Rome qui s'appelait l'école Casa del Bambini, c'est-à-dire l'école des enfants. Alors je crois qu'à l'époque, c'était pour les enfants pauvres ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je vais pas te refaire l'histoire de Montessori, mais en me renseignant sur cette école et sur cette méthode Montessori, je me suis dit mais c'est génial cette méthodologie, parce que la règle numéro 1, par exemple, on t'apprend à faire seul les choses. Ça veut dire t'es pas dans un mode où tu as un professeur qui a tout le savoir et qui fait redescendre comme ça de force presque, j'ai envie de dire, le savoir à des élèves. L'idée, c'est plutôt que l'élève apprend seul à faire les choses. Alors bien sûr, il est encadré par un professeur, tu vois, qui permet de l'aider, mais l'idée, c'est plutôt comme du co-apprentissage, c'est-à-dire l'élève apprend et s'il est bloqué, le professeur peut l'aider, etc. Tu vois. Donc l'idée, c'est de laisser libre le choix. J'ai du mal. L'idée, c'est de laisser à l'élève le choix de choisir les activités et de choisir quand elles le font. Voilà. Ensuite, c'est des classes ouvertes où on peut circuler. Alors pour moi qui était assez... j'avais un peu de mal à rester assis sur une chaise pendant plusieurs heures, je pense que ça aurait pu me plaire ce type d'école parce que du coup, tu vois, c'est des classes ouvertes où tu peux marcher, tu peux circuler, tu peux sortir, tu peux rentrer, etc. Et c'est des classes d'âge mixte. Ça veut dire que tu as des personnes qui sont un peu plus avancées et des personnes un peu plus débutants. Moi, j'en parle souvent aussi sur ma chaîne, de mélanger les expériences différentes, c'est-à-dire mélanger des développeurs confirmés avec des développeurs plus juniors. Ça permet justement d'échanger et d'apprendre plus vite. Et l'esprit de cette école, c'est que les élèves apprennent les uns des autres. C'est pas juste, tu sais, nous on vit dans un monde, enfin, à l'école, c'est un peu, si tu copies sur ton élève, ouh, t'es en train de me copier, c'est pas bien, tu sais, t'as tout le temps l'image de l'élève un peu con qui cache son résultat sur sa feuille pour pas que son élève, son collègue le copie, tu sais, le mec qui voulait pas partager l'information, tu sais, on est en mode un peu égoïste, on partage pas l'information, on cache nos résultats pour montrer qu'on est le meilleur. Là, c'est pas du tout ça dans ce type d'apprentissage, c'est vraiment un apprentissage où les élèves interagissent entre eux et on apprend tous les uns des autres. Et ce qu'il disait, c'est que c'est un état d'esprit avant tout, c'est le mindset, c'est l'ouverture d'esprit. L'idée, c'est d'être autodiscipliné, c'est d'avoir cette curiosité d'apprendre. Et il n'y a pas de notes, il n'y a pas de devoirs, il n'y a pas tout ça en fait. Et donc, la nana, la Maria Montessori, ce qu'elle concluait, c'est que travailler de manière indépendante favorise l'autonomie et la motivation. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je me dis, tu vois, quand tu apprends à coder, quand tu apprends un langage, si tu arrives à travailler de manière indépendante, en autonomie, c'est-à-dire que tu as toutes les capacités à te démerder par toi-même, et du coup, tu es autonome et tu as une motivation de malade. Et l'idée, donc, c'était de former vraiment des personnes qui sont indépendantes et qui aiment
apprendre, tu vois, des personnes qui aiment apprendre. Et ça, c'est ce que je dis souvent dans mes formations, quand je fais des formations, même des contenus, des podcasts. Le plus important, c'est pas l'information, mais c'est d'apprendre à aller récupérer l'information, c'est d'apprendre à apprendre, en fait, en quelque sorte, tu vois. Et tu as beaucoup de personnalités qui sortent finalement de cette école Montessori quand je me suis un peu renseigné dessus. Tu as par exemple le Colombien Gabriel Garcia Marquez, qui a un prix Nobel de littérature. Alors, c'est un Colombien, moi je connais parce que, tu vois, je sais pas si tu as suivi un peu mon actualité, mais j'ai des investissements immobilier en Colombie dans des appartements, etc. Donc je connais un peu le pays, et Gabriel Garcia Marquez est un auteur de littérature très connu. Il y a notamment son livre que j'ai lu qui est très joli, qui c'est 100 ans de solitude. Enfin, faut aimer les romans. Et donc voilà, c'est un exemple de personnalité qui est sortie de ce type d'école Montessori. Tu as par exemple aussi Jimmy Wallace, qui est le fondateur de Wikipédia, par exemple. Tu en as beaucoup d'autres. Tu as aussi, par exemple, les 2 fondateurs de Google, Larry Page et Sergey, je crois, j'ai plus trop le nom. Mais voilà, tout ça pour te dire que c'est une méthodologie, c'est un type d'école, un type d'apprentissage qui est un peu différent, qui t'ouvre l'esprit. Et t'es pas en mode, voilà, le professeur, le dieu tout-puissant qui recrache son savoir et les élèves doivent absolument l'absorber. Là, l'idée, c'est d'éveiller la curiosité des élèves et de leur faire apprendre à apprendre les choses. Alors, c'est des écoles quand même, j'en parle, mais c'est quand même des écoles qui sont assez chères parce que je me suis renseigné, je crois que c'est de l'ordre de quand même 5 à 6 000 euros l'année dans certaines écoles. En plus, c'est pas vraiment une marque déposée. Alors, tu as aussi des arnaques, des écoles qui se disent d'être de Montessori, mais qui sont pas vraiment dans le délire. Donc voilà, il faut quand même faire attention à tout ça. Dès qu'il y a un truc à la mode un peu, il y a beaucoup de personnes qui s'engouffrent dans le truc. D'ailleurs, il y a même l'éducation nationale qui souhaite vraiment s'inspirer de cette méthodologie parce qu'elle a vraiment des très bons résultats. Alors pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Ben voilà, c'était pour te parler d'apprentissage continu et de tout ce qu'on t'apprend à l'école, on t'apprend un savoir et puis hop, basta, c'est fini, puis démerde-toi, tu vois. On t'apprend à être un disque dur. Je voudrais vraiment que tu apprennes à ne pas réfléchir comme un disque dur, mais plutôt à utiliser ton cerveau comme un processeur, à savoir processer l'information, à savoir aller chercher de l'information. Tu sais, toute l'information est sur Google, hein. Comme je disais, le disque dur, c'est Google. Je pense que sur Google, si tu veux être capable de monter une centrale nucléaire, je suis quasiment sûr que toute l'information est sur Google. L'idée, c'est de savoir traiter, processer cette information. Apprendre à apprendre. Comme disait Booba, j'aime bien cette citation, je l'avais déjà citée, mais je vais la reciter. Je m'en fous de ton poisson, je préfère apprendre à pêcher. Tu vois, c'est tellement important d'avoir la compétence, tu vois, plutôt que la data, l'information. Alors, il faut vraiment que tu prennes conscience qu'on vit dans un monde où on doit toujours apprendre, évoluer. Le pire truc, c'est de stagner. Tu vois, la stagnation, c'est la mort. Il faut absolument que tu penses, que tu te formes tout au long de ta vie. Tu vois, il n'y a pas de... Et même que ça soit pour le monde, on va dire professionnel, mais même à titre personnel, tu vois, on vit dans un monde où il faut évoluer en permanence. Moi, j'ai revu des personnes que j'ai connues il y a 10 ans, il y a 20 ans. J'ai l'impression qu'ils ont appuyé sur stop, qu'ils ont figé dans le temps, ils ont pas progressé en 10 ans, en 20 ans. Enfin, c'est horrible, tu vois. On vit dans un monde où tu peux plus te permettre de rester figé, tu vois. C'est comme si tu jouais à un jeu vidéo, tu peux pas rester campé, à camper, tu vois. T'as toujours des campeurs dans les jeux vidéo. Maintenant, t'as des jeux vidéo comme je sais pas, Apex, PUBG, Fortnite, tu vois, les Battle Royale, c'est des jeux où tu peux plus te permettre de camper, tu vois, c'est des jeux où tu es obligé, tu vois, le cercle se rétrécit en permanence, tu es sans cesse obligé de cavaler, obligé de courir. Et ben on vit dans un monde comme ça, on vit dans un monde où tu peux pas rester figé en termes de connaissances, de savoir. Il faut absolument apprendre en permanence. Alors, pour toutes les personnes qui veulent passer à l'action, justement cette semaine, moi je relance le pack Codeur Express. C'est un pack de formation qui a extrêmement bien marché, qui reprend 2 de mes formations, la formation Codeur Express, la formation En finir avec la CSS. Donc là, cette semaine, je te fais vraiment une grosse offre. Tu as plus de 300 € de réduction. Je t'invite à aller cliquer sur le lien en dessous pour voir ce qu'il y a dedans. Tu as énormément de choses. Je te montre beaucoup de choses, donc notamment dans la formation Codeur Express, où là, vraiment, je te montre pas vraiment un langage bien précis, mais je t'apprends plutôt l'état d'esprit du codeur. L'idée, c'est que tu te sentes codeur dès la fin de cette formation. C'est une formation vraiment pour les personnes qui n'ont jamais rien codé, qui souhaiteraient passer à l'action. Donc, c'est une formation pour se sentir codeur dès la fin de cette formation, de lever tous les doutes sur les machines, les systèmes d'exploitation, d'installer. Donc, on va installer ensemble tous les outils que les débutants ne pensent même pas installer. On va voir quel langage il faut choisir, quel type de langage il y a, quel site pour apprendre. On verra un plan de formation. On va parler de projets concrets, enfin, énormément de choses.
Ensuite, bien sûr, tu auras un accès Slack à la communauté pour pas rester tout seul. Donc, tu auras aussi la deuxième formation, la formation CSS pour les non-web designers, où on va reprendre les bases de la CSS, on va voir quel outil pour coder de la CSS, on va voir toutes les erreurs de débutants à ne surtout pas faire, on va prendre en main Flexbox, pourquoi il faut utiliser Flexbox qui est devenu quelque chose d'indispensable. On va construire ensemble un site responsive en Flexbox. Je vais te montrer aussi bien sûr tous les frameworks front-end, pourquoi il faut absolument connaître tous les frameworks front-end, enfin au moins les plus connus. On verra Bootstrap 4, Materialize, enfin beaucoup de choses. Je te mets un petit lien au-dessus, tu as vraiment une grosse off cette semaine, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Je te dis à tout de suite dans le premier module de la formation. Salut, ciao. Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.